Sahel, que les hommes peuvent entrer en contact les uns avec les autres, même s'il y a aussi d'autres formes de langage, comme le langage gestuel. La langue est le langage le plus employé. Nous avons deux grandes catégories de langues, les langues locales et les langues internationales. Le français est une langue internationale, c'est-à-dire une langue employée dans plusieurs pays. Cette langue est aussi employée en RDC, notre pays. Elle est d'ailleurs la langue officielle, c'est-à-dire la langue de l'administration, de l'enseignement, bref, de l'État. Cette caractéristique fait que le français s'est positionné comme une langue d'usage courant, remplie de nos 4 langues nationales. Il n'est donc pas étrange d'entendre les gens parler en français à la maison, dans la rue, à l'église, etc. Nous comprenons donc que le français est une langue qui s'est installée dans notre société, c'est-à-dire celle d'une langue qui sert d'outil de communication dans tous les milieux de notre pays. Le français se retrouve ainsi chez moi, chez tout le monde. Si vous fuyez le français va vous rattraper. On dort avec le français, on se réveille avec le français. On boit avec le français, on mange avec le français. On le veille ou les guidons. À présent, comment tirer profit de ces statuts de la langue française? Que faire pour que le français soit utile à nos intérêts, aux intérêts de chacun et de tous, à la maison, à l'école sociale? La réponse à cette question est simple, ça y apporter. Cette réponse est la suivante. Il faut apprendre le français, il faut le français, il faut être capable de s'exprimer en français. Je suppose que tout le monde ici parle français. Qui ne parle pas français ici? Si quelqu'un répond à cette question, c'est qu'il parle français. Si je dis en anglais, do you speak English? Celui qui répond, no, I don't speak English, il dit, je ne parle pas anglais, mais en anglais. Est-ce qu'il parle anglais? Bien sûr. La réponse est oui. Alors, il faut parler français, certes, mais faut-il aussi parler nos langues ou même l'anglais aussi? Oui, aucune langue n'est à exclure. C'est une richesse d'être polyglotte, c'est-à-dire de parler plusieurs langues. Mais le français a un avantage que les autres langues ne possèdent que dans une moindre mesure. C'est la langue qui fait sortir du ghetto, c'est-à-dire la langue française qui permet d'interagir, de communiquer avec le Congolais dans toutes les circonstances, dans tous les milieux, à savoir à l'école, dans les lettres administratives, dans certaines émissions, à la radio et même à la télévision. Nous avons dit que la réponse à la question « Comment tirer profit du statut social du français » est à la fois simple et complexe. J'ai expliqué en quoi elle est simple. Et j'ai dit que c'est parce que la réponse est « Il faut apprendre le français ». À présent, voyons en quoi cette réponse est complexe. À ce propos, il faut retenir que le français permet l'insertion de l'individu à son environnement. Le français permet ainsi à l'individu de comprendre et d'interagir. Comprendre quoi? Comprendre les textes en français, les messages en français, les propos en français. Nous sommes dans un pays où le français est parlé partout. Si, par exemple, vous regardez la télé, un message fixe et sans son apparaît. Ce message dit la suite de nos émissions dans quelques instants. Est-ce qu'il faut dire que la télé est tombée en panne parce que rien ne bouge? Mais si quelqu'un ne comprend pas ce message, il peut croire qu'il y a une panne. Parce qu'à la télé, les images bougent, même s'il y a des écrits fixes. Et il y a toujours un fond sonore. Nous avons dit aussi que le français permet d'interagir. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que le français permet de communiquer. Il permet la communication entre deux et plusieurs personnes lorsqu'on est dans un milieu où cette langue est parlée. Quels sont alors les avantages que nous pourrons tirer du français
en ce qui concerne la compréhension et l'interaction dans nos relations sociales. Nous allons en citer 7 de façon non limitative. 1. Parler français à la maison permet aux jeunes enfants de comprendre les programmes pour enfants en français. Nous avons par exemple les dessins animés. La plupart de ces dessins animés sont en français. Vous connaissez Choupi, vous connaissez Miraculous, vous connaissez Tom et Jerry. Qu'est-ce que c'est en Tuluba? Qu'est-ce que c'est en Kisakata? Voilà, tous ces programmes sont en français. Si vous parlez français à la maison, les enfants comprendront ces dessins animés. En plus, l'usage du français à la maison permet aux enfants de se préparer à la vie scolaire sans le savoir. Les langues locales, les enfants les apprennent par immersion, c'est-à-dire du fait qu'ils sont dans un milieu où l'on parle majoritairement que ces langues. Ils ne fournissent donc aucun effort pour les maîtriser. Il faut créer aussi une immersion à la maison pour le français. 2. La maîtrise du français permet à l'individu, au locuteur, c'est-à-dire celui qui parle cette langue, de ne pas avoir de complexe d'infériorité. Ce complexe naît du fait que celui qui ne parle pas français reste muet, là où tout le monde parle français. Un enfant qui ne connaissait que les lingala et ne connaissait aucun mot du français est allé à l'école pour la première fois. Tous les élèves s'exprimaient en français. À son retour à la maison, il a dit à sa mère, « Maman, à l'école, le lingala qu'on parle est différent du lingala que nous parlons à la maison. » Cela signifie que cet enfant était marginalisé. Il est resté muet. Il n'a pas pu parler. À la fin, il risquera de croire qu'il est inférieur aux autres. 3. Comprendre les notices et les modes d'emploi. Lorsque vous achetez un médicament ou un appareil, on demande de lire attentivement la notice avant de l'utiliser. S'il faut, par exemple, secouer un médicament avant de le donner à un enfant, sans le secouer, et on vous apprend après qu'il fallait secouer les médicaments, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez secouer l'enfant qui est malade. Vous voyez qu'il est important d'apprendre le français. Très important. Si vous achetez un appareil qui fonctionne sur 110 volts, et comme vous ne maîtrisez pas le français, vous le branchez. Ce sera l'incendie où, dans les meilleurs des cas, l'appareil va s'abîmer les jours même de son achat. Le français permet aussi de comprendre le facture, notamment celle des supermarchés, de la Régie des eaux, de la SNEL. Vous pouvez ainsi facilement faire des réclamations au besoin ou comprendre comment se fait la facturation et combien vous devez payer, quels sont les détails, les prix, la TVA, etc. 4. Le français donne accès au monde de la rédaction. Écrire n'est pas seulement le travail des écrivains. Tout le monde est appelé un jour ou l'autre à écrire. On peut certes écrire dans une langue locale, mais il y a des cas où on doit écrire en français. Si vous écrivez dans une langue locale, comment allez-vous écrire pantalon, manchette, lunettes? Si vous devez répondre à une demande d'explication, comment allez-vous écrire s'il faut le faire en français? On voit ainsi que les gens qui recherchent des écrivains publics aident nègres littéraires, c'est-à-dire d'autres personnes qui doivent écrire pour eux. Là, on reste dans les ghettos, c'est-à-dire on reste enfermé dans son petit monde sans possibilité d'ouverture. On sépare de plumes de pan, c'est-à-dire, on peut dire fierté, d'une œuvre faite par quelqu'un d'autre. 5. Comprendre tout ce qui se dit en français. Les journaux télévisés, la prédication, les discours du chef de l'État, les émissions de chaînes périphériques comme RFI, BBC, La Voix de l'Amérique, etc. Ce qui est surprenant, c'est les films en français. Ils préfèrent des films en lingala qu'on appelle Maboke, Muyombe gauche, ou encore Vie de loin. S'il s'agit d'un film en français, ils se contentent des images ou des explications qu'une autre personne donne. Il y a aussi les cas de rejet. Certaines personnes pensent que ceux qui parlent français sont arrogants, ils sont vantards. D'autres vont même loin, même à les rejeter en disant que le français n'est pas notre langue. Le français, ce n'est pas de l'argent. Vous voulez nous impressionner? Parlez-nous en lingala. Ils appellent ceux qui parlent français, je les connais. Ces je les connais là, disent-ils, croyaient qu'il allait nous intimider.
C'est tout simplement le signe d'un déficit d'intégration sociale. 6. La maîtrise du français permet d'être éligible aux tâches intellectuelles. Mettons-nous d'accord à ce sujet. Un intellectuel, ce n'est pas forcément celui qui parle français. Mais dans les pays où le français est une deuxième langue, ou langue de l'enseignement, la majorité des intellectuels parlent français. On peut ainsi être appelé à participer au débat des sociétés en français lors des conférences, des émissions de radio ou des émissions de télévision. Celui qui parle français est ciblé d'office pour diriger une association, pour former, pour informer, pour mener une plaidoirie, pour représenter un groupe. Et enfin, 7. Tout bien considéré, on peut tirer profit du statut social du français en RDC sur plusieurs plans. Le français permet en définitive l'insertion dans un vaste univers où les ghettos volent en éclats, où les opportunités sont très nombreuses, où les horizons sont très divers. Celui qui ne veut pas apprendre le français ne pourra pas s'émanciper. Il restera dépendant dans plusieurs interactions sociales. J'ai dit, je vous remercie. Oui, je vous en prie. Mais le rêve lui-même. Il y a des fois où je fais des rêves en français. Oui, il arrive aussi des fois où je fais des rêves, on me parle en lingala dans les rêves. Mais alors quand je sors de mon rêve, je suis moi. C'est ça. D'accord, merci. Vous apprenez les Français. Pardon? Après le rêve, c'est le français. Après les rêves, oui, mais là... Après le rêve en lingala ou bien... Non, là, c'est après les rêves, c'est le français. C'est le français, oui. Oui, moi, j'ai suivi tout ce que vous avez développé. Alors, comment arrivez-vous à mettre en lien ce que vous venez de dire avec notre thème professeur de français, créateur d'avenir, par rapport à votre contribution? Nous voulons maintenant savoir quel est... Répondu à la question comment tirer profit de la langue française, du statut de la langue française, la réponse était il faut apprendre le français. Et on apprend devant un professeur. Voilà en bref ce que je peux dire. Quelqu'un d'autre peut ajouter autre chose. Donc là, il y a le professeur qui est bâtisseur déjà d'avenir. Hein, le français, ça fait voler le ghetto en éclats, ça vous donne un accès au monde environnement et même vis-à-vis des étrangers. Hein, voilà, c'est un peu ça aussi aujourd'hui, l'avenir de chacun et de tous. On ne peut pas vivre dans un vase clos. Hein. L'avenir aujourd'hui, c'est le contact et c'est même le fait d'aller au-delà de son pays et de son petit environnement. Oui, il y a quelqu'un. Oui. Le français au Congo, face aux 4 langues nationales, le français sur les trapèzes vocaliques a 16 voyelles. Lorsque vous rentrez maintenant sur les 4 langues nationales, vous verrez que les voyelles sont à 7, à 8 selon les langues. Alors, un professeur de français qui enseigne cette langue-là doit convaincre les locutaires à pouvoir parler. Et une fois que, s'il ne convainc pas, nous entrons dans ce que nous appelons l'interférence linguistique. Mais à vous voir tout cela, et le français que vous parlez, je n'ai pas senti d'interférence linguistique. C'est que la contribution de celui qui a enseigné a posé sur la diction. Et je sens votre diction qui fait que vous êtes de français. On ne peut même pas vous dire que vous êtes de Luba lorsque vous avez enseigné la dissertation. J'ai senti que vous êtes dans le 16 voyelles vocales. Je m'arrête là. Avez-vous bien publié l'ouvrage concernant cette... On est en chantier. On est sur 20 ans. L'ouvrage va parler de notre histoire. J'appelle ça l'aventure de l'opéra française à travers la RDC. Pour les 20 ans, on s'arrête avec un spécial 20 ans de l'opéra français. Personnellement, quelqu'un qui connaît le français, mais qui doit l'utiliser à son avantage. Comment cela se fait?
Alors comment on peut profiter de ces statuts sociaux de la langue française en RDC? Lorsque je prends par exemple l'exemple de la notice d'un médicament entre le locuteur de la langue française et celui qui parle une autre langue que la langue française, est-ce que vous voyez les dangers que l'autre personne court? J'ai donné l'exemple, s'il ne connaît pas et comment utiliser ces médicaments, il peut tuer à cause de l'ignorance de la langue. Donc, pour celui qui ne connaît pas, il y a un problème d'apprentissage. Pour celui qui connaît la langue et qui n'a pas lu, ou bien qui a négligé, vous voyez qu'il ne peut pas tirer profit de ce qu'il connaît. Donc, pour moi, ça concerne. Et ceux qui n'ont pas appris, et ceux qui ont appris, mais qui négligent, parce que beaucoup négligent la langue, ils ne lisent plus. On a déjà vu ça, on a déjà fait ça, on connaît tout. Mais l'apprentissage, il doit être continu. On doit continuer à se cultiver, à apprendre des choses. Surtout avec la technologie des pointes maintenant, il y a des vocabulaires qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas qui arrivent. On doit découvrir, on doit connaître toutes ces choses-là. Donc, à mon humble avis, ça concerne le 2. Celui qui n'a pas appris est en danger. Il ne peut pas bénéficier de la langue française. Mais celui qui a appris, qui néglige la langue française, qui ne fait pas usage de la langue française, lui aussi, il est dans le même camp. Donc ici, les statuts sociaux du français peuvent vous permettre d'émerger, peuvent vous permettre d'apprendre beaucoup de choses et avoir la maîtrise dans beaucoup de choses dans la vie. Pédagogiques qui peuvent être linguistiques, socio-culturels, qui peuvent être également pragmatiques, des éléments très importants qui aujourd'hui constituent, on va dire, des socles de l'enseignement de la langue française. Aujourd'hui, on n'enseigne plus avec un livre de façon complètement muette. Pour enseigner la langue, il faut partir d'une tâche. Il faut partir d'une tâche à réaliser, par exemple faire des courses, par exemple remplir un formulaire d'inscription, par exemple rédiger une carte postale, ou une lettre formelle, ou même une lettre ouverte, un ouvrage, etc., etc. Alors, par rapport à chacune des tâches, il y a naturellement la situation qui sera fixée et transmettre à des élèves très assidus, très, on va dire toutouilles, qui vont recevoir la quintessence, je mets entre guillemets, la quintessence du savoir. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est-à-dire du professeur à l'élève, mais également de l'élève au professeur et aussi de l'élève à l'élève. Donc l'interactivité dans la classe, une des façons d'intégrer le numérique dans l'enseignement serait par exemple, l'une des façons de renforcer l'intégration du numérique serait par exemple d'introduire de l'interactivité. Par exemple, avec aujourd'hui les livrets numériques que nous avons, les livrets numériques pour des classes de français langue étrangère, donc des classes de FLE et de français langue seconde, nous disposons de méthodes, c'est-à-dire des livres avec des formats numériques qui sont très interactifs et qui permettent, qui facilitent l'interaction permettant aujourd'hui de renforcer la présence du numérique et donc de rendre le numérique plus efficace, de rendre l'enseignement plus efficace, plus efficient grâce au numérique. Par exemple, des logiciels, je parlais des logiciels interactifs tels que Geniali, pour ceux qui connaissent. Geniali qui est un logiciel interactif, c'est un tout petit peu comme PowerPoint, mais c'est un PowerPoint très interactif permettant de rajouter certains onglets, d'utiliser certains formats quiz et donc des formats plus interactifs qui permettront à l'enseignement en classe